Bienvenue dans cette exploration fascinante de l'histoire de la tour de Babel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les chapitres de la Genèse pour comprendre pourquoi cette tour a été construite, ce qui s'est passé, et les leçons que nous pouvons en tirer. Préparez-vous pour un voyage à travers le temps et les Écritures. Après le déluge, Noé et ses fils, Sem, Cham et Japheth, ont repeuplé la terre. Le chapitre 10 de la Genèse détaille les descendants de Noé et comment ils ont formé les différentes nations. Parmi les descendants de Cham, nous trouvons Nimrod, un puissant chasseur devant l'Éternel. Nimrod a établi un royaume qui comprenait Babylone, Érec, Akkad et Calné, dans le pays de Shinar. À cette époque, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. En voyageant vers l'est, les hommes ont trouvé une plaine dans le pays de Shinar et s'y sont installés. Ils ont dit, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et ils avaient de la brique pour pierre, et du bitume pour ciment. Ils ont dit encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche aux cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Il dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'il aurait projeté. Allons, descendons, et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. L'histoire de la tour de Babel nous rappelle les dangers de l'orgueil et de l'arrogance. En cherchant à se faire un nom et à atteindre le ciel par leurs propres moyens, les hommes ont oublié de reconnaître la suprématie de Dieu. Cette histoire nous enseigne l'importance de l'humilité et de l'unité sous la guidance divine.